Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Retour ce matin sur cette agression survenue hier aux urgences du Medipôle. Vous recevez le docteur Thierry de Grélan. Oui, président du comité médical d'établissement du CHT. Bonjour docteur. Bonjour Jean-François. Merci Bonjour aux d'avoir auditeurs. accepté notre invitation pour revenir effectivement sur ce qui s'est passé hier matin au CHT, cette agression d'un homme à l'encontre d'un médecin et d'une infirmière notamment. Il y a des violences régulièrement au CHT comme partout ailleurs, mais là, est-ce que vous avez l'impression qu'on est monté d'un cran d'une certaine façon ? Oui, alors voilà, c'est exactement ce que nous ressentons au Medipôle. Je tiens avant tout à adresser à ces deux personnels de l'hôpital, infirmières et médecins, notre plus vif soutien, celui de toute la communauté de l'hôpital. Je sais qu'ils en sont conscients, mais c'est bien de le rappeler. C'est aussi un soutien qu'on a eu d'ailleurs des autres structures hospitalières et de la clinique, du gouvernement. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont manifesté leur soutien. Merci beaucoup. C'est une violence qui est inédite. Parce que elle aurait pu mener à un drame. Mon collègue médecin a senti qu'effectivement il était en danger de mort. Hein. C'est quelque chose qui est inadmissible, qui est inenvisageable, quel que soit l'endroit d'ailleurs, hein, parce que ce soit dans une banque, que ce soit dans une radio ou que ce soit à l'hôpital, c'est inadmissible. Ça allait peut-être un petit peu plus encore à l'hôpital, où on est chargé de s'occuper de la souffrance des autres. Hein, c'est quand même notre quotidien. Donc on a l'habitude d'une certaine expression de violence. On a l'habitude de la colère face à la maladie. Elle ne s'adresse jamais aux soignants. En général, c'est plutôt sur l'injustice qu'elle s'adresse, cette colère. Mais là, le fait de revenir le lendemain et puis d'agresser un médecin qui, en plus, avait effectivement rien à voir avec la prise en charge d'un enfant la veille, qui avait été pris en charge correctement, si j'ai bien cru comprendre. Tout ça est totalement inadmissible, inexcusable, condamnable très fermement. Et là, je suis venu témoigner en disant que voilà, stop, ce genre de choses est impossible. Alors il y a de la solidarité, on l'imagine, parmi le personnel soignant et le personnel du CHT. Est-ce qu'il y a aussi de la peur aujourd'hui ? Alors de la peur, non, je n'irai pas jusque-là. Il y a pu en avoir. Hein. Il y a des personnels qui ont été agressés en sortant sur le parking le soir tard. Il y a des choses qui arrivent. Hein, donc voilà. Mais non, actuellement, je ne pense pas qu'on puisse parler de peur, plutôt de colère, hein, d'incompréhension aussi, parce que je pense que ça on a un sentiment un peu d'injustice, de dire voilà, on donne beaucoup, c'est normal, c'est notre métier, on sait le choix qu'on a fait tous, soignants, infirmières. Voilà, on n'est pas là pour recevoir des coups, on tire pas sur l'ambulance. Hein, c'est vraiment la dernière chose à faire. Après. Que les gens soient énervés, ça on peut l'entendre parfois, mais cette limite-là, elle est juste infranchissable. Et puis surtout, il faut dialoguer et comprendre. Voilà. Donc là, je crois que c'était de toute façon en dehors de tout dialogue possible, même si il y a pu y avoir un peu de reprise en main par le médecin qui a pu quand même un peu apaiser les choses. Et l'infirmière, mais enfin bon, voilà. Je ne crois pas qu'on vive dans un climat de peur. Hein, c'est pas vraiment le cas. On subit la violence, on essaye de la limiter. Il faut que les gens aient conscience, voilà, que ce n'est pas possible. Alors j'imagine qu'il y a des réflexions qui vont être menées. Morgane le rappelait tout à l'heure, il va y avoir la réunion ce matin du CHSCT, qui est la structure un peu qui gère toutes les questions d'hygiène, de sécurité au sein de l'établissement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce qu'il y a des pistes qui se dégagent pour assurer la protection du personnel soignant et du personnel administratif de l'hôpital ? Alors, on a déjà mis pas mal de choses en place. Le CHSCT je ne vais pas me prononcer avant qu'il ait donné ses premières pistes, mais il y a déjà des choses. La mairie nous a aidés aussi à mettre en place des rondes le soir. Voilà. On a des vigiles le nombre de vigiles a été renforcé. Après, c'est un hôpital, donc c'est un lieu de vie, c'est ouvert. Les gens le connaissent maintenant depuis qu'il est ouvert. Donc, ils connaissent un peu les endroits où les portes restent ouvertes, celles où elles sont fermées. Donc, effectivement, ce monsieur, il s'est baladé dans l'hôpital à une heure où il n'aurait pas dû, aller visiter des endroits qu'il n'aurait pas dû, qui ne devraient pas être accessibles au public. Voilà, donc effectivement, ça pose quelques questions. Mais c'est un lieu de vie. Parfois, c'est les patients eux-mêmes qui subissent la violence des gens qui viennent de l'extérieur. Vous voyez, donc voilà, il faut qu'on arrive à gérer ça au mieux. Il n'y a pas de solution miracle, mais en tout cas, il faut qu'on soit tous vigilants, ça c'est sûr. Vous avez le soutien des institutions, vous l'avez senti après cette agression ? Oui, tout à fait. J'ai reçu un appel de monsieur Yannick Slamette hier et je le remercie. J'ai pu le transmettre à la communauté aussi. Voilà, c'est quelque chose de très appréciable dans ces moments-là. C'est vrai qu'on a besoin de tous se sentir épaulés, soudés et compris.
Est-ce qu'il faudrait aussi envisager une formation du personnel soignant pour gérer peut-être les cas critiques? Est-ce que c'est des choses qui sont envisagées ou qui se font déjà peut-être? Alors oui, tout à fait. Dans l'hôpital, dans tous les secteurs de l'hôpital, la violence, elle existe. Elle est particulièrement importante aux urgences, sont en première ligne avec la frustration, la colère des gens, etc. Donc effectivement, aux urgences, il y a eu quelques formations il y a quelques années. Il y a, il y a eu des situations qui ont été débriefées, voilà, donc des coachings. Alors, on n'en est pas encore vraiment là, mais c'est des choses qu'on pourrait mettre en place, oui, tout à fait. Pour l'accompagnement, alors il y a déjà eu des formations qui ont été faites, et puis on a des gens qui ont de l'expérience aussi, hein. Je crois qu'on s'habitue jamais vraiment non plus à cette violence. Alors face à l'acte qu'il y a eu hier matin, est-ce qu'il y a aussi des mesures particulières qui ont été prises pour le personnel soignant? Est-ce qu'il peut être accompagné? Parce qu'on imagine que quand on revient travailler le lendemain d'une agression de cette nature, même s'il n'y a pas de peur, il y a quand même peut-être une boule au ventre ou en tout Oui. cas une crainte. Tout à fait. Quand je disais il n'y a pas de peur, c'est dans l'ensemble de l'hôpital. Dans l'équipe des urgences pédiatriques qui ont été concernées par ce drame, en fait, oui, on a mis en place depuis hier déjà le passage d'une psychologue et une cellule de soutien pour écouter le personnel. Effectivement, quand on a vu la mort de près, au réveil le matin, je dirais, même s'il n'avait pas dormi de la nuit, le médecin. Il terminait sa garde de nuit. Ouais. Et l'infirmière aussi, et qu'on prend des coups ou qu'on se fait étrangler, je pense qu'effectivement, le traumatisme, il peut être très important et ça peut se fragiliser, donner une perte de confiance en soi. Et donc, après, ça peut ressentir sur nos soins. Donc, c'est pas ce qu'on souhaite, hein, parce que ne faudrait pas que le cas d'un enfin non, je ne me prononcerai pas là-dessus, de ce monsieur ne doit pas retentir sur les autres personnes qui viennent se faire soigner et qui, elles, sont compréhensives et patientes, quoi. Alors on sait que la Calédonie a du mal à recruter aujourd'hui des médecins et du personnel soignant, que ce soit dans les structures hospitalières, dans les CMS ou même dans les cabinets médicaux. Des actes de cette nature, évidemment, ne favorisent pas ces choses-là. Est-ce que de ce côté-là aussi, vous avez des inquiétudes ou est-ce que vous pensez que ce phénomène, finalement, va rester isolé et que ça va pas empêcher de recruter d'autres médecins de venir? Alors, d'abord, c'est vrai que le Medipôle n'a pas été le seul à subir cette violence. Là, elle s'adresse très directement et très physiquement aux médecins. C'est pas un acte de vandalisme, hein, c'est vraiment un acte adressé, donc très dangereux et punissable très sévèrement, à mon avis. Voilà, cette violence, elle existe ailleurs, notamment, on le sait, parfois dans les CMS. Non, je ne pense pas que ce soit préjudiciable au recrutement pérenne de gens, parce que la Calédonie a beaucoup d'autres attraits et quand les gens viennent ici, qui sont soignés, la plupart du temps, ils sont très contents et les médecins sont très contents aussi des malades. C'est-à-dire que la plupart des réflexions, c'est qu'est-ce que les gens sont gentils ici. Hein, c'est pas, voilà, il n'y a pas des gens qui étranglent tous les matins, heureusement. Donc, je ne crois pas que ce soit vraiment, il y a un retentissement sur le recrutement, non. Par contre, sur notre image, oui, c'est sûr. Donc, il faut pouvoir montrer à toute la population que cette barrière, elle est infranchissable et qu'il faut sévèrement punir les gens qui commettent ce genre d'actes. Docteur de Grénan, pour terminer, on va évoquer un autre point qui inquiète un petit peu le secteur médical, c'est l'épidémie de grippe qui tourne aujourd'hui en Calédonie. Parce que d'abord, elle est quand même assez conséquente et assez forte. Hein, vous en avez vous-même été victime. Et oui. Et elle provoque aussi des engorgements aux urgences parce que voilà, les personnes souvent vont aux urgences au lieu d'aller voir le médecin traitant. Voilà, alors ceux qui ont écouté juste avant, l'infirmière de Koumak, elle a tout dit, hein, voilà, c'est exactement, c'est tout à fait ce qu'il fallait dire, hein, je pense, il n'y a rien d'autre à dire. Cette grippe, c'est viral, ça se soigne par du paracétamol et de la patience. Et puis il faut se découvrir, hein, pas se couvrir, et puis voilà, se refroidir le corps. C'est malheureusement, j'en ai fait les frais cette semaine. C'est une mauvaise grippe, comme on dit, hein. C'est une vraie grippe. Voilà. En Calédonie, quand on dit grippe, souvent c'est le nez qui coule. Là, la grippe, c'est 39 de fièvre. On est cloué au lit, on bouge plus, on frissonne. Et voilà, on la compare souvent avec la dengue, en fait, nous. Hein. On se confond. Voilà, grippe, dengue. En fait, non, c'est pas la dengue, c'est la grippe. Elle sévit en Calédonie. C'est pas la peine d'aller consulter aux urgences pour ça. Allez voir votre médecin traitant. Faut prendre du paracétamol. Ça peut s'acheter sans ordonnance à la pharmacie. Donc c'est pas la peine non plus d'engranger le médecin traitant.
traitant. Je pense que c'est un diagnostic qui n'est pas très compliqué à faire, mais voilà, mieux vaut aller voir quand même son médecin traitant et ne pas aller aux urgences pour ce genre de choses. C'est vrai que là, on a des passages un peu historiques, mais on a déjà connu d'autres périodes comme ça, c'est saisonnier chez nous. Il existe des vaccins, mais ils ne sont pas encore disponibles. C'est ça. Vous savez, nous, on a le vaccin austral du Pacifique, donc celui-là, il n'est pas encore disponible, puisque normalement, notre hiver n'est pas tout de suite. Donc, on est un peu en avance là sur l'hiver. Docteur de Grélan, merci beaucoup d'avoir été Merci pour votre avec nous ce matin. invitation et bonne journée.